quand on parle de francophonie et quand les pouvoirs publics en parlent, évidemment, il y a tout un discours sur la diversité, etc. Mais on est obligé de voir la problématique de la francophonie à la fois dans son contexte en France, mais aussi dans son contexte en Afrique. Dans son contexte en France, on peut se poser la question de savoir si, quand on attaque d'une certaine façon ce qu'on perçoit, à tort ou à raison, comme des éléments de multiculturalité, est-ce que ce n'est pas une manière de refuser des éléments qui viennent des pays africains, asiatiques, etc., en tout cas qui sont d'expression française, qui ont une sensibilité, un imaginaire, une autre approche de vivre la langue et de se vivre, de se vivre ici en France. Ce qui ne signifie pas qu'ils n'adhèrent pas au contrat social tel qu'il existe ici. Je crois que c'est quelque chose de très important. Et donc le fait que quelquefois on accuse un certain nombre de personnes de développer un discours multiculturaliste est peut-être exagéré et montre qu'il y a une forme d'ambiguïté. La deuxième chose, c'est que quand on regarde bien l'histoire et qu'on pense au modèle français d'intégration, le mot intégration, on est obligé de se rappeler que pendant la colonisation, il y avait quand même une distinction entre la manière dont la France administrait ses colonies, donc une administration directe, avec une logique très simple d'assimilation qui, faut-il le rappeler, signifiait, grosso modo, vous ne devez plus rester ce que vous êtes, mais vous allez devoir être comme nous sommes. C'est ça, en fait, l'assimilation. Et donc, la question est de savoir si, je dirais, cette démarche ne vicie pas aujourd'hui la réflexion au niveau des pouvoirs publics, puisqu'on est obligé de réaliser quand même que, à travers un certain nombre d'acteurs qui s'occupent de questions africaines, mais qui passent par un certain nombre d'établissements qui sont considérés comme des établissements d'élite, je parle de l'ENA, etc., on sent quelquefois, moi il m'est arrivé en tout cas de rencontrer des personnes qui ont fait de très grandes écoles, mais qui manifestement étaient complètement coupées d'une certaine réalité africaine. Et le résultat, c'est que quand ils parlent de l'Afrique, j'ai l'impression qu'ils parlent vraiment d'autre chose. Parce que les évolutions du continent leur apparaissent presque quasi impossibles. Parce qu'ils sont figés, je dirais, dans une certaine réflexion. Donc moi, je dirais quelque part que, en France, la difficulté pour les pouvoirs publics de parler de la francophonie, c'est que quelque part, quand ils disent francophonie, ils pensent français. Ils pensent français. Ils ne pensent pas d'autres populations qui parlent la langue française avec un autre imaginaire. Donc, est-ce qu'on est prêt, en France, en tout cas les pouvoirs publics, à permettre justement le développement de toutes ces différences? Parce que quand on voit, par exemple, au niveau de la télévision, au niveau de la radio, au niveau des différents programmes, Valérie Baran parlait tout à l'heure de ghetto, mais en même temps, on est bien obligé de constater qu'à chaque fois, on utilise toujours un mot pour expliquer que, attention, c'est quand même pas tout à fait quelqu'un d'ici. On va dire en français d'origine inélignant, on va dire littérature française ou francophone, voilà, on va littérature africaine d'expression française. Enfin, il y a tout un ensemble de mots qui sont utilisés qui, de mon point de vue, sont des mots de distanciation. Et à mon avis, c'est cette distanciation qui complique les choses à la fois ici, mais aussi dans les rapports en Afrique.